Vous réveillez-vous chaque matin avec le sentiment qu'un obstacle invisible bloque votre vie? Vous travaillez dur, vous vous efforcez et faites tout bien, mais vous avez l'impression qu'un plafond de verre bloque votre réussite? Repensez-vous à votre père et à votre grand-père et réalisez-vous maintenant que cette même prison pèse sur vous? Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des barrières générationnelles. Ce sont des malédictions qui se transmettent par le sang, par les noms de famille, par les mauvaises décisions prises dans le passé et qui pèsent sur votre vie aujourd'hui. Peut-être avez-vous tout essayé. Vous avez changé d'emploi 3, 4, 5 fois. Mais vous finissez toujours par stagner. Vous voyez des personnes moins qualifiées vous devancer. Vous voyez des opportunités qui auraient dû vous revenir partir vers d'autres. Et vous vous demandez sans cesse qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Il n'y a rien qui cloche chez vous. Le problème ne vient pas de vous. Le problème, c'est qu'une bataille se déroule dans le monde spirituel que vous ne voyez pas. Et tant que vous n'affronterez pas cette bataille avec les bonnes armes, vous continuerez à combattre des ennemis invisibles. Mais j'ai une nouvelle pour vous aujourd'hui. Tout cela prend fin. Dans les 15 prochaines minutes, vous briserez ce que des générations entières n'ont pas réussi à briser. Vous vous tiendrez devant le trône de Dieu et proclamerez la fin de cette oppression. Et lorsque ce sera terminé, vous sentirez le poids s'enlever de vos épaules. Vous connaîtrez une liberté dont vous ne vous souvenez plus. Ne raccrochez pas, ne sautez pas. Votre libération commence maintenant. Avant d'aborder la prière, il est important de comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. L'ennemi n'agit pas seul. Il étudie votre lignée. Il connaît les erreurs, les péchés, les portes ouvertes dans le passé de votre famille. Et il utilise cela comme une légalité pour agir dans votre vie. Pensez, avez-vous déjà remarqué que certains schémas se répètent dans votre famille? Peut-être un divorce, peut-être une faillite, peut-être l'alcoolisme, peut-être la dépression. En examinant votre histoire familiale, vous constatez que la même tragédie se répète de génération en génération. Ce n'est pas génétique, ce n'est pas de la malchance. C'est une attaque spirituelle programmée. C'est une malédiction activée autrefois et qui se déchaîne désormais automatiquement, détruisant génération après génération. Peut-être votre grand-père a-t-il conclu des pactes. Peut-être un membre de votre famille pratiquait-il la sorcellerie, le vaudou, l'occultisme, le spiritisme, les guérisseurs ou les diseurs de bonne aventure. Peut-être s'agissait-il de malédictions proférées par ceux qui avaient une autorité spirituelle sur vos ancêtres. Il pouvait s'agir d'un père qui avait maudit son fils. Il pouvait s'agir d'un chef religieux qui avait décrété la destruction. Il pouvait même s'agir d'une vengeance, d'une envie ou d'une œuvre spirituelle menée contre votre famille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une racine. Et cette racine alimente l'échec, la maladie, la dépression et la misère que vous voyez se répéter dans votre génération. Mais aujourd'hui, nous allons l'extirper par la puissance du Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu est claire. Dans Galates chapitre 3, versets 13 et 14, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». C'est ainsi que la bénédiction d'Abraham s'étendit aux nations par Jésus-Christ. Comprenez-vous ce que cela signifie? Jésus n'est pas mort seulement pour vos péchés. Il est mort pour les malédictions de votre famille. Il est devenu une malédiction à votre place. Chaque coup de fouet qu'il a reçu a brisé une malédiction. Chaque goutte de sang qu'il a versé a annulé une dette spirituelle. Chaque clou qui a transpercé ses mains a brisé un lien. Christ a déjà payé le prix. Il a déjà brisé la malédiction. L'œuvre est achevée. La victoire est déjà remportée. Ce que vous devez faire maintenant, c'est vous emparer de cette victoire. Vous devez déclarer avec autorité que le sang de Jésus a effacé toute la dette spirituelle de votre famille. De plus, Jérémie chapitre 31, versets 29 et 30, réfute l'argument selon lequel il faut payer pour les fautes de ses parents. La parole dit en ces jours-là, « On ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. » Cela signifie que vous n'êtes pas l'otage du passé. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes cycles. Dieu annonce une ère nouvelle pour vous. Un temps où vous ne serez responsable que de vos propres actes. Un temps où le péché de votre père ne déterminera pas votre destin. Un temps où la faillite de votre grand-père ne déterminera pas votre compte en banque. Ce temps commence aujourd'hui. Ce temps commence maintenant. Ce temps commence par votre décision de foi et votre déclaration « Je suis libre ». Enfin, prenez ceci à cœur, Ésaïe chapitre 54, verset 10, « Excepte aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élève contre toi en jugement, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Une arme forgée. Cela inclut la sorcellerie, l'envie, le mauvais île, le vaudou,
les malédictions ancestrales, les paroles de mort, les décrets d'échec. Rien de tout cela ne prospérera contre toi. Car tu es un enfant de Dieu. Tu es l'héritier des promesses. Tu es la propriété exclusive du Très-Haut. Et désormais, tu agiras en héritier. Tu marcheras en vainqueur. Tu parleras avec autorité. Respirez profondément. Placez votre main sur votre poitrine. Sentez votre cœur battre. Ce cœur appartient à Dieu. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et aucune force obscure n'est autorisée à y résider. Entrons en prière. Et je veux que vous priez avec moi à voix haute. Prononcez chaque mot avec conviction. Parlez avec autorité. Parlez avec foi. Car aujourd'hui, l'enfer entendra votre voix. Et le ciel confirmera votre déclaration. Père céleste, je viens devant ton trône au nom de Jésus-Christ. Je viens, couvert par le sang de l'agneau, par l'autorité que tu m'as donnée comme fils, comme héritier, comme ambassadeur du royaume. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, Seigneur, tout mur s'écroule, toute prison s'ouvre, toute malédiction est brisée, toute chaîne est brisée. Aujourd'hui, je décrète et déclare toute malédiction générationnelle qui s'est abattue sur ma vie par mon père, ma mère, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents et toute ma lignée familiale, tant paternelle que maternelle, je elle maintenant au nom de Jésus. Je brise toute l'égalité que l'ennemi a pu opérer dans ma vie. Je ferme toutes les portes ouvertes par l'idolâtrie, la sorcellerie, l'occultisme, les pactes spirituels, les jurons, les serments maléfiques et les alliances démoniaques. Seigneur, je me place sous le sang de Jésus. Et ce sang est plus fort que toute malédiction. Ce sang est plus puissant que tout sortilège. Ce sang a autorité sur toute principauté, sur toute autorité, sur toute puissance des ténèbres. Ce sang a le pouvoir de purifier, de restaurer, de régénérer. Je déclare que le sang de Jésus coule sur mon esprit, effaçant tout souvenir d'échec, toute croyance limitante, toute pensée de défaite. Le sang de Jésus coule sur mes émotions, guérissant toute blessure, tout rejet, toute souffrance. Le sang de Jésus coule sur mon corps, apportant santé, vigueur et vie. Le sang de Jésus coule sur mes finances, brisant toute malédiction de pauvreté, de pénurie et de dette. Le sang de Jésus coule sur mes relations, apportant paix, harmonie et amour véritable. Et là où le sang de Jésus passe, toute œuvre de l'ennemi est détruite. Toute forteresse est détruite. Tout lien est brisé. Tout enchantement est annulé. Je renonce maintenant à toute alliance que je n'ai pas consciemment conclue, mais qui a été faite en mon nom par mes ancêtres. Je renonce à toute alliance démoniaque que quiconque dans ma famille a contractée avec des esprits de misère, de maladie, de mort prématurée, de suicide, de dépression, d'anxiété, de panique, d'addiction, de prostitution et d'adultère. J'ai renoncé. Je rejette. Je brise. J'annule au nom de Jésus-Christ. Esprit de pauvreté qui accompagne ma famille depuis des générations, qui ont fait mourir mon arrière-grand-père dans la pauvreté, qui ont fait mourir mon grand-père dans la pauvreté, qui ont fait souffrir mon père dans des difficultés financières, je vous ordonne quitter ma vie maintenant. Vous n'avez plus votre place ici. Vous n'avez plus aucun droit sur ma vie. Vous n'avez plus d'autorité sur mes finances. Le sang de Jésus a annulé la dette. Vous êtes renvoyés. Vous êtes expulsés. Il vous est interdit de revenir au nom de Jésus. Esprit de la maladie, du cancer qui a tué ma grand-mère, du diabète qui a frappé mon père, des maladies cardiaques, de l'hypertension, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies mentales, de la schizophrénie, de la dépression chronique, du trouble bipolaire, qui se répète dans ma lignée comme un héritage maudit. Je vous ordonne, au nom de Jésus, partez. Vous ne transmettrez pas cela à la génération suivante. Vous ne toucherez pas mes enfants. Vous ne détruirez pas mon avenir. Vous finissez ici. Vous finissez aujourd'hui. Vous me finissez. Au nom de Jésus, je coupe cette racine de maladie. Je soutiens cette graine de maladie. Je brûle au feu du Saint-Esprit tout héritage génétique maléfique. Et je plante à sa place la promesse d'une vie abondante, d'une santé parfaite, d'un corps fort, d'un esprit sain, de vigueur et de longévité. Esprit de division et de séparation, qui avait détruit les mariages de ma famille à jamais, provoquant des disputes incessantes, de la haine entre frères et sœurs, un profond ressentiment entre parents et enfants, des éloignements, des abandons et des rejets, je vous lis maintenant au nom de Jésus. Je déclare la paix sur mon foyer. Je décrète l'unité sur ma famille. Je prophétise l'amour, le pardon, la réconciliation et la restauration. Et vous, esprit de discorde, de dispute et de division, il vous est interdit d'agir ici. L'entrée vous est interdite. L'accès à cette maison vous est interdit. Seigneur, je te demande d'envoyer des anges guerriers,
des anges de feu, pour fouiller chaque recoin de ma vie. Ange, entrez chez moi et récupérez chaque flèche empoisonnée qui m'a été tirée. Effacez chaque sort jeté. Détruisez chaque lien qui m'a été imposé. Brûlez chaque poupée fabriquée en mon nom. Défaites chaque sort de vaudou, de quimbanda, d'imbanda et de candomblé qui a été placé à ma porte, sur mon chemin ou sous mon lit. Car il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Et je déclare que je crains Dieu. Je marche dans les voies du Seigneur. J'obéis à sa parole. Et pour cela, je suis protégé par une armée céleste. Je suis gardé jour et nuit. Je suis intouchable par les puissances des ténèbres. Je suis inaccessible au mal. Toute parole prononcée contre moi par envie, jalousie ou malice, tout décret d'échec, de misère, de honte ou d'humiliation, je l'annule maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Je le renvoie à l'expéditeur cette fois. Je prophétise sur ma propre vie, je suis béni. Je suis prospère. Je suis en bonne santé. Je suis libre. Je suis victorieux. J'ai du succès. Je suis la tête, pas la queue. Je suis au-dessus, pas en dessous. Je suis le premier, pas le dernier. Seigneur, là où mon père n'a pas pu arriver, j'arriverai. Là où ma mère a été bloquée, je passerai. Là où mon grand-père a été bloqué, je me briserai. Je suis la génération qui brise le cycle de l'échec. Je suis celle qui ramène la bénédiction dans mon foyer. Je suis le tournant de l'histoire de ma famille. Et tout cela, non par ma force, non par mes capacités, mais par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je déclare avec foi les portes qui étaient fermées à ma famille depuis des décennies sont maintenant ouvertes. Les opportunités qui étaient bloquées se manifestent maintenant. La faveur de Dieu, volée, revient maintenant, multipliée, au nom de Jésus. La prospérité qui était entravée coule maintenant comme un fleuve. La santé qui était attaquée revient maintenant en plénitude. Diable, tu as perdu cette bataille. Tu n'as plus rien à faire ici. Tu n'as plus d'arguments. Tu n'as plus de droits. Je suis sous le sang de Jésus. Je suis scellé par le Saint-Esprit. Je suis gardé par des anges. Et tu es vaincu. Tu es humilié. Tu as honte. Tu es exposé. Car le Seigneur Jésus-Christ s'est tenu au-dessus de toi au calvaire et a déclaré tout est accompli. Père, je reçois maintenant la bénédiction d'Abraham sur ma vie. Je reçois la promesse d'Isaac, la promesse d'une multiplication surnaturelle. Je reçois la multiplication de Jacob, la stratégie céleste pour la prospérité. Je reçois l'onction de Joseph, la sagesse pour gouverner et gérer les richesses. Je reçois l'autorité de Moïse pour fendre les mers. Je reçois la victoire de Josué pour conquérir des territoires. Je reçois la sagesse de Salomon pour prendre les bonnes décisions. Je reçois la restauration de Job, recevant le double de tout ce qui a été volé. Je reçois le pouvoir d'Élie de décréter et de voir le ciel répondre. Et je reçois l'audace de Paul pour prêcher l'Évangile sans crainte. Et je décrète sur ma propre vie à partir d'aujourd'hui, mon histoire changera du tout au tout. À partir d'aujourd'hui, ma famille est bénie. À partir d'aujourd'hui, mon nom porte l'honneur. À partir d'aujourd'hui, mes décisions engendrent la VIE et la prospérité. À partir d'aujourd'hui, ma maison est un temple du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, mes enfants hériteront de bénédictions, non de malédictions. À partir d'aujourd'hui, je marche dans la lumière, non dans les ténèbres. Merci, Seigneur, que cela soit accompli dans le monde spirituel. Merci que je sois libéré de toute oppression. Merci que la malédiction soit brisée à jamais. Et maintenant, seule la bénédiction demeure. Seule la victoire demeure. Seule la gloire demeure. Seule la prospérité demeure. Seule la joie demeure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen et Amen. Si vous avez prié avec moi jusqu'ici, quelque chose d'incroyablement puissant vient de se produire dans le monde spirituel. Vous ne le ressentez peut-être pas encore physiquement, mais je vous le garantis par la parole de Dieu, des chaînes ont été brisées. Des liens ont été défaits. Des portes se sont ouvertes. Des chaînes ont été brisées. Et tout ce qui vous retenait dans votre vie vient d'être libéré. En ce moment même, les anges jouent en votre faveur. Les décrets sont annulés par la cour céleste. Les malédictions sont levées. Et une nouvelle saison commence pour vous. Maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de très important. Faites défiler les commentaires et déclarez avec vos propres mots aujourd'hui. Nous brisons toutes les malédictions générationnelles. Écrivez ceci en lettres majuscules. Écrivez avec foi. Écrivez avec conviction. Car lorsque vous le déclarez publiquement, vous prophétisez sur votre propre vie. Et lorsque vous prophétisez, le ciel vous écoute et le confirme par des signes et des prodiges. Ne gardez pas cela pour vous.
Ne soyez pas égoïste quant à la libération. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse le même blocage que vous. Ce pourrait être votre frère qui n'arrive à rien. Ce pourrait être votre mère qui est toujours malade. Ce pourrait être votre père qui n'a jamais prospéré. Ce pourrait être un ami qui croule sous les dettes. Car ce mot n'est pas seulement pour vous. Ce mot est pour libérer des familles entières. Ce mot est pour briser les malédictions qui détruisent les lignées depuis des siècles. Et si vous souhaitez poursuivre ce chemin vers la libération totale, si vous aspirez à une protection spirituelle permanente, je vous ai préparé une prochaine vidéo qui vous apprendra à maintenir cette victoire que vous venez de remporter. Briser la malédiction est la première étape, c'est la porte d'entrée. Mais vous devez apprendre à marcher dans la bénédiction chaque jour. Vous devez apprendre à protéger votre territoire spirituel. Vous devez apprendre à protéger votre famille contre de nouvelles attaques. Et c'est exactement ce que je vous enseignerai dans la prochaine vidéo. Cliquez sur la vidéo qui apparaîtra à l'écran ou consultez sa description. Ne remettez pas à demain, car l'ennemi tentera de vous distraire dans les heures à venir. Il tentera de vous faire oublier ce qui s'est passé ici. Il tentera de voler la graine qui a été semée. Mais vous ne le laisserez pas faire. Vous resterez déterminé. Vous continuerez d'avancer. Vous continuerez de conquérir. Dieu est avec vous en ce moment. La victoire est déjà vôtre. Le meilleur de votre vie est à venir. Et tout commence maintenant. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, vous êtes libre. Vous êtes béni. Vous êtes protégé. Et vous êtes victorieux en Jésus-Christ. Amen.